à fait permis sur la base d'un contrat, donc pour un produit, fixer le prix à 1 200 € au lieu de 1 000 € au comptant et de vendre avec un échéancier. Parce que la transaction s'appuie sur une vente, pas sur une somme d'argent ou un prêt. Le septième argument nous dit que les intérêts bancaires compensent l'inflation. Alors ça rejoint notre argument d'avant, donc c'est la même réponse finalement. L'inflation, elle va s'appliquer également pour une somme thésaurisée. Les deux professeurs, le professeur Ben Mansour et le professeur Le Hlous, finalement se rejoignent sur le fait que les taux d'intérêt comprennent différentes composantes, les charges et les frais sur ces taux d'intérêt, l'inflation et différentes autres composantes. Mais ils ne sont pas d'accord sur la notion de licéité. Et l'autre argument que nous avance là-dessus le professeur Le Hlous est que finalement, l'inflation, elle a pour cause le taux d'intérêt. Le fait d'avoir un taux d'intérêt dans l'économie crée l'inflation. Et donc on ne peut pas encourager le taux d'intérêt parce que ça mène à l'inflation. Voilà, le raisonnement, il est celui-ci. Le huitième argument, il est que finalement le taux d'intérêt est indispensable à la croissance et à l'investissement et que lorsqu'il est mis au service de la croissance et l'investissement, il n'est pas problématique. Sauf que finalement, là aussi, on a une règle claire des ulama, selon le professeur, qui on ne peut pas prendre une décision circonstanciée. Donc à partir du moment où les ulama nous disent que c'est quelque chose d'interdit, à partir du moment où on a un avantage, c'est interdit, on ne peut pas appliquer cette règle, donc on ne peut pas avoir recours non plus à l'intérêt. Le neuvième argument, il porte sur le fait que les pays développés ont des banques et qu'on ne peut pas, en tant que pays du tiers-monde, ou pays en voie de développement, se développer sans le recours à l'intérêt. Alors là, l'idée, c'est que ce serait une essentialisation. C'est-à-dire que pour se développer, ce n'est pas uniquement le recours à un système bancaire ou un système de taux d'intérêt, c'est une pluralité de facteurs. Et ce qui est également omis par les personnes qui défendent cet argument est que l'intérêt peut aussi avoir des effets négatifs. Et donc dans ces effets négatifs, ça va être l'augmentation des inégalités, ça va être des pays qui sont écrasés par leurs dettes extérieures, ça va être les niveaux de pauvreté, ça va être le fait d'encourager la spéculation financière. Et là-dessus, on peut prendre comme exemple la crise de 2008. La crise de 2008 a été complètement fabriquée par des abus sur cette notion de taux d'intérêt. Le dixième argument est que l'intérêt finalement, il décroît, il baisse dans les pays développés et que plus on va y avoir recours, plus on va se développer, moins on aura de taux d'intérêt. Alors là aussi, nous dit le professeur Talalo, il y a une pluralité de facteurs. On ne peut pas réduire ça à cette notion de taux d'intérêt qui faiblit. On a un développement dans les pays développés parce qu'il y a plus de confiance, parce qu'il y a un marché financier qui est plus profond, parce qu'on a des systèmes juridiques et d'institutions qui sont plus solides. Donc c'est une lecture qui est biaisée d'avoir cette interprétation-là. Enfin, le dernier argument avancé par les personnes qui défendent cette interprétation du taux d'intérêt est que aujourd'hui, on a une monnaie qui n'est pas l'or et l'argent, qui n'est pas la monnaie de l'époque, et que l'interdiction de l'intérêt ne s'appliquerait pas sur les monnaies fiduciaires qu'on connaît aujourd'hui, le dirham, l'euro, le dollar. Alors là-dessus, effectivement, il y a un avis minoritaire qui parle des pièces de cuivre, et comme quoi les pièces de cuivre ne seraient soumises ni au riba, ni à la zakat. Alors, c'est un avis qui est très particulier parce que pour pouvoir dire ça, il faudrait considérer que finalement, ces pièces de cuivre ne sont pas une monnaie, et parce que ces pièces de cuivre, nous disent ces avis-là, ne permettaient pas d'acheter des biens et des services. Voilà. C'était vraiment une utilisation très résiduelle et très minoritaire. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas faire cette assimilation et donc on ne peut pas arriver à la même conclusion que les avis minoritaires qui assimilent la monnaie fiduciaire à les pièces de cuivre qui étaient citées par les savants chafi'ites minoritaires de l'époque. Bien. Maintenant qu'on a dit tout ça, quelle position avoir finalement par rapport au riba, au taux d'intérêt?
Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'à l'unanimité, les fuqaha reconnaissent, quel qu'il soit, quelle que soit la vie, que le riba cité dans le Coran et dans les hadiths est interdit en islam. Il y a une unanimité. Mais nous n'en avons pas parlé, les fuqaha sont aussi unanimes à reconnaître qu'en cas de nécessité, c'est-à-dire de darura, de nécessité impérieuse, il est permis de recourir à quelque chose qui est interdit par le Coran, à condition que la nécessité soit réelle, soit actuelle, soit non hypothétique ou future, qu'il n'existe aucune autre solution licite possible pour subvenir à cette nécessité, qu'on se contente uniquement de ce qui est strictement nécessaire pour répondre à cette nécessité, et que ce soit quelque chose d'exceptionnel qui ne nous conduise pas vers d'autres manquements. Mais la question qui a le plus divisé, c'est cette question qui est que l'intérêt bancaire tel qu'il est pratiqué dans les prêts bancaires contemporains, est-ce que c'est le riba qui est cité dans le Coran? C'est cette question-là sur laquelle il y a ces avis différents. Donc cette question, elle ne peut pas être tranchée définitivement, et elle ne peut être tranchée définitivement que si on peut comprendre ce qu'est le riba qui est cité dans le Coran. Or, si la citation qui est citée par le professeur Ben Mansour est juste, selon laquelle le calife bien guidé, Omar al-Khattab radiyallahu anhu, aurait dit que le verset du riba a été le dernier à être révélé dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort avant qu'il puisse l'expliquer aux Sahaba, si cette citation est exacte, ça veut dire qu'il serait audacieux et présomptueux de prétendre que nous comprenons pleinement ce qu'est le riba qui est cité dans le Coran. On ne fait finalement, les savants ne font que des ijtihad là-dessus. Mais ils complètent aussi, dans cette citation, si elle est correcte, aussi faut-il laisser le riba et le douteux. Aussi faut-il laisser le riba et le douteux. Donc nous sommes ici en présence avec le professeur Ibn Mansour et le professeur Al-Hulou de deux avis qui sont représentatifs. Celui selon lequel, et donc on a dans l'ouvrage Islam le riba, il y a deux formes de taux d'intérêt de riba. Donc une forme qui est celle de la jahiliya, où finalement il y a un intérêt de rééchelonnement au moment où la date d'échéance est acquise, et que c'est cet intérêt de rééchelonnement qui est du riba, et que finalement un taux d'intérêt raisonnable de 3, 4, 5% qui viendrait finalement faire face à l'inflation, faire face aux charges de la banque, faire face à la croissance économique et ce type de facteurs-là, donc cette forme-là serait acceptable. Maintenant, effectivement, on sait que la majorité des savants recommandent de suivre l'avis le plus majoritaire, et l'avis le plus majoritaire est plutôt plus proche de celui du professeur Mohamed Talal Al-Hulou, qui nous dit que ces deux formes-là sont prohibées et que du coup, on ne pourrait avoir recours ni au taux d'intérêt tel qu'on l'a connu à l'époque du professeur sallallahu alayhi wa sallam, ni au taux d'intérêt tel que les banques le proposent aujourd'hui. Maintenant, je voudrais aussi ajouter quelque chose, c'est que même si on devait se ranger derrière l'avis et la conclusion du professeur Ben Mansour, c'est-à-dire que finalement, il y a une forme d'intérêt juste et équitable, et c'est quelque chose qui, lui, le professeur Ben Mansour, a préconisé à la fin des années 90 pour que dans les différents pays arabes et musulmans, on se mette d'accord sur une définition du riba. Eh bien, cette forme-là qu'il a préconisée n'a pas été appliquée. Le fait de dire, eh bien, je te prête 100 000 euros et au bout de 10 ans, il y a juste un taux d'intérêt unique de 10% raisonnable, tu me rends 110 000 euros. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été appliqué. Et dans le contrat bancaire tel qu'on connaît aujourd'hui, et l'auteur le cite lui-même, il dit bien que ce n'est pas un taux d'intérêt finalement raisonnable. On a également cette information comme quoi dans les prêts classiques bancaires, il y a des clauses sur les intérêts de retard. Ces clauses sur les intérêts de retard, les fuqaha estiment que finalement c'est assimilé à du riba. Il n'y a pas vraiment énormément de divergence là-dessus, en tout cas si on suit les principes dont on a parlé. Alors, quoi qu'il en soit, cette pluralité d'avis des fuqaha, elle nous mènerait à avoir un doute. C'est-à-dire que comme nous-mêmes, on n'est pas des fuqaha, elle nous amène un doute sur cette question-là. Et face à cette position, moi personnellement, je vois trois attitudes à avoir.
La première attitude, c'est de suivre le principe comme quoi al-ammi yattabi'u muftih, c'est-à-dire que la personne du commun, les gens, suivent l'avis de leur moufti. Si par exemple en Égypte, le moufti d'Égypte dit que c'est permis, et donc la personne habite en Égypte et qu'elle considère qu'elle suit ce moufti, c'est son moufti, et eh bien elle peut se dire ok, je suis d'accord avec cet avis-là, et je peux avoir recours au prêt intérêt. Si je suis marocain, que je vis au Maroc et que le Conseil supérieur des oulémas me recommande d'avoir recours à d'autres alternatives que le prêt bancaire classique, eh bien, il est préférable que je puisse avoir recours à ces autres alternatives. Si je vis en Europe et que j'accorde du crédit au Conseil européen de la fatwa et de la recherche, qui a émis une fatwa qui nous explique dans quel cas on peut ou non avoir recours à un prêt bancaire classique, eh bien c'est pareil. Je vais rechercher une alternative et si je ne trouve pas d'alternative et que j'estime être dans un cas de nécessité impérieuse, je vais pouvoir, dans certains cas, avoir peut-être recours à ce taux d'intérêt si effectivement j'accorde un crédit complet à cette fatwa et que c'est ce que je souhaite suivre. Ça, c'est une première attitude qui est je suis la personne qui a l'autorisation de donner des avis juridiques. La deuxième attitude qu'on peut avoir face à cette question, c'est le principe de précaution. Et que nous dit le principe de précaution? Le principe de précaution nous dit qu'en cas de doute sur la licéité d'une chose, et si on n'est pas dans un cas de nécessité impérieuse, et lorsqu'on a deux avis de fuqaha qui s'opposent, sans préjuger de qui est majoritaire ou non, donc un qui déclare la chose licite et l'autre qui déclare la chose illicite, la majorité des savants nous disent de laisser la chose en question par précaution. La chose qui pourrait être illicite, il faudrait la laisser par précaution. Il y a également une troisième attitude, et c'est celle que personnellement je suis, c'est mon attitude personnelle, c'est d'essayer de prendre de la hauteur par rapport à cette question. Et moi, je voudrais vous poser d'autres questions finalement. C'est comment, dans notre société moderne, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que la medjounia, c'est-à-dire le recours systématique à l'endettement, qu'il soit à taux zéro ou avec un taux d'intérêt, devienne l'alpha et l'oméga de tous nos projets, de toutes nos transactions, qu'elles soient petites ou grandes, même à taux zéro, via le découvert bancaire, via le crédit revolving, via le prêt à la consommation, via le paiement soi-disant plusieurs fois sans frais. Même à taux zéro, est-ce que la dette n'est pas une grande responsabilité en islam? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il nous a pas dit Allahumma a'udhu bika min ghalabati ad-dayn, c'est-à-dire que je cherche protection au Seigneur auprès de toi contre l'excès des dettes? Et il mettait ça sur le même échelon que la domination des hommes. Est-ce qu'il n'a pas refusé de faire salat al-janaza sur un compagnon parce qu'il n'avait pas payé ses dettes en disant à ses autres compagnons Sallu ala sahibikum, faites la prière pour votre compagnon, jusqu'à ce qu'un compagnon paye la dette. Finalement, la dette, c'est une grande responsabilité. Et il est préférable de n'y avoir recours, en tout cas j'estime qu'il est préférable d'y avoir recours, qu'en cas de nécessité impérieuse, même si elle ne comporte aucun taux d'intérêt. Et personnellement, pour conclure, je préfère, en tant que praticien de la finance participative, accompagner mes clients pour qu'ils remboursent leurs dettes d'une part, qu'elles soient à taux d'intérêt ou non, et travailler à proposer des solutions alternatives pour les aider à réaliser leur projet de vie autant que possible sans passer par ce moyen. Et cette perception n'engage que ma personne. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.